Cadarache, près d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Ici, 34 pays représentant plus de la moitié de la population mondiale ont uni leurs forces pour tenter de reproduire le Soleil sur Terre. Le programme ITER pour réacteur thermonucléaire international expérimental vise à démontrer qu'il est possible de produire des quantités illimitées d'énergie propre grâce à la fusion nucléaire. Nous sommes au cœur du futur réacteur à fusion nucléaire. Une fois achevé d'ici 20 ans, il pèsera 3 fois la Tour Eiffel et occupera une surface équivalente à 60 terrains de football. Le réacteur thermonucléaire n'aura pas pour mission de casser de gros atomes, mais de faire fusionner 2 petits isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, pour créer de l'hélium, cette réaction libérant une énergie énorme. Pour ce faire, il lui faudra chauffer le gaz à 150 millions de degrés Celsius, la température relevée au cœur du Soleil. Pour Bernard Bigot, directeur général d'ITER, ce type de réacteur thermonucléaire est la solution au problème de production d'énergie sur notre planète. Quels sont les avantages d'une énergie produite par fusion nucléaire? Que gagne-t-on par rapport à la fission nucléaire? L'avantage le plus marqué, c'est celui qui porte sur le combustible. Le combustible, c'est l'hydrogène. L'hydrogène est très très abondant dans la nature. C'est ce que l'on trouve dans l'eau de la mer, ce que l'on trouve dans l'eau des lacs. Donc il y a pratiquement une ressource inépuisable pour plusieurs centaines de millions d'années. Un autre avantage, c'est la gestion des déchets. Il y a quelques déchets radioactifs, mais qui sont à vie très courte. Quelques centaines d'années au mieux, à comparer aux millions d'années que vous connaissez dans le cas de la fission. Qui plus est, en cas de problème, la fusion nucléaire peut être interrompue très facilement, ce qui n'est pas le cas pour la fission nucléaire, où même si le processus est arrêté, des tonnes de combustible nucléaire continuent à libérer de la radioactivité. Ici, les ingénieurs assemblent virtuellement les différentes composantes du réacteur nucléaire. Certaines de ces pièces viennent de très loin, notamment du Japon, de Chine, de Corée du Sud, de Russie ou des États-Unis. L'assemblage devra se faire au millimètre près. Mais en cas de fuite, Bernard Bigot assure qu'il n'y aurait pas de danger pour les populations. Si il survenait un accident, quel type d'accident? Une fuite. L'enceinte étant effectivement non étanche, cette matière, qui est un gaz, se libérerait et irait dans la nature. Les quantités qui seraient relâchées dans la nature sont telles que la population pourrait demeurer sur place sans qu'il y ait de véritables difficultés à poursuivre leur activité. Toutefois, les ingénieurs travaillent à l'élaboration d'infrastructures spéciales pour le tritium, un gaz très volatile, afin de l'aspirer en cas de fuite. Toutes ces adaptations allongent la facture. Elle atteint actuellement 16 milliards d'euros, plus de 3 fois les estimations de 2006. Question, n'est-ce pas trop cher payé? Le problème n'est pas seulement du coût de l'investissement initial, c'est la quantité d'énergie qui pourra en résulter. Et très honnêtement, je pense que même avec ce coût que vous venez d'évoquer, qui est impressionnant, la quantité d'énergie qui sera produite sur de longues périodes, de très longues périodes, est tout à fait justifiable de cet investissement initial. En attendant la concrétisation, les technologies de réalité virtuelle permettent aux ingénieurs et techniciens d'étudier avec minutie tous les rouages du projet et de simuler l'assemblage du réacteur. Si le projet ITER fait rêver la communauté scientifique, rien ne garantit qu'il permettra à l'homme de maîtriser le savoir-faire de son Soleil.